Bonjour Hervé Seriex, vous Bonjour. êtes donc parrain de la Manu. Nous vous remercions d'avoir accepté de débattre avec les étudiants pour la Manu TV. Pour ce premier débat, nous avons choisi comme thème en fait la confiance, la reconstruire sur de nouvelles bases en interrogation. Donc je vous propose de commencer de vous présenter, votre parcours, votre livre. Voilà. Donc, je m'appelle Hervé Seriex, non limousin mais je suis breton. Et en fait, ma vie professionnelle a été très partagée dans l'entreprise. J'ai eu à diriger des entreprises grandes, moyennes ou petites. Aussi dans l'université, où j'étais prof d'université, mais à Paris 8, donc à Saint-Denis. Et j'ai été aussi ce qu'on appelle haut fonctionnaire en tant que délégué interministériel à l'insertion des jeunes en difficulté. Et en vivant dans ces trois mondes, l'un comme l'autre passionnant, j'ai pu voir combien ils se détestaient franchement. Et avec des chefs d'entreprise qui pensent que les universitaires sont rien que des barbus gauchistes, les universitaires leur rendent bien en disant que les chefs d'entreprise sont une belle bande de salopards qui aliènent le petit peuple, et tout le monde tombe sur le dos des fonctionnaires en disant c'est des fumistes qui sont paresseux, qui sont payés, qui ont la garantie de l'emploi et qui foutent rien. Alors que ces trois mondes sont trois mondes très utiles, dans lesquels pour 95-99% des gens ils se donnent du mal, ils essaient de bien faire leur boulot, mais le drame de ce pays, c'est qu'on est un pays de guerre civile dans lequel on ne s'aime pas. Je vis dans un autre pays, ma vie professionnelle depuis maintenant 30 ans, à cheval entre la France et le Québec. Et au Québec, je ne vois pas ça du tout, mais absolument pas ça du tout. Et donc, j'avais écrit déjà pas mal de bouquins, dont un en 1989, quelque chose comme ça, qui s'appelait Le Zéro Mépris, et dans lequel je disais « le mépris fait du mal ». Et je me suis rendu compte que le zéro mépris, c'est pas suffisant, parce que l'absence de mépris n'est pas forcément la confiance. C'est une relation neutre à autrui, c'est pas suffisant. Et je me suis dit, il faut vraiment essayer d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir à ce qui, véritablement, serait la grande bataille de ce pays. C'est la confiance en l'autre, la rencontre de l'autre, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et la crise que nous vivons aujourd'hui, crise mondiale, est en plus une crise de confiance. Alors comme déjà en France, on n'est pas bon pour les relations entre nous, quand en plus s'abat sur nous une gigantesque crise mondiale de confiance, alors là, véritablement, ça devient une bataille de premier niveau, peut-être la première à livrer, à mon avis, dans notre pays, c'est la bataille de la confiance. Essayer de recréer du lien entre nous, déjà entre ces trois grands mondes que peuvent être l'université, grosso modo le système scolaire, le monde professionnel et la fonction publique, c'est-à-dire ces trois mondes qui sont l'un comme l'autre vitaux, le système éducatif qui prépare des femmes et des hommes à être à la fois autonomes et solidaires. Deuxièmement, le monde professionnel qui, pour une large part, crée la valeur et la richesse qui permet ensuite de se payer un État dont nous avons le plus grand besoin. Donc ces trois mondes sont totalement complémentaires, interactifs, devraient l'être. Et donc c'est là-dessus que j'ai eu le souci d'écrire ce bouquin qui commence à montrer que je suis un ancêtre, puisque c'est mon 22e livre, et que je n'ai commencé à écrire des livres qu'à 40 ans. Donc c'est vous dire que maintenant j'ai un certain âge.